Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une séance d'hypnose pour vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur. J'aime à penser que la reconnexion à l'enfant intérieur est la clé essentielle de libération de soi et de réconciliation avec soi-même. Retrouver sa paix, sa sérénité, sa légèreté, sa spontanéité, sa joie et sa créativité, son innocence. Des valeurs que nous cherchons tous et dont nous avons tellement besoin pour vivre bien, pour vivre mieux. Alors, aujourd'hui, pardon, c'est la journée. Aujourd'hui, voilà, je vous propose cette première séance pour vous aider à reconnecter à votre enfant intérieur, pour voir un petit peu comment il va. Et peut-être déjà pour commencer à répondre à quelques-uns de ses besoins. Ce sera la première approche, la première étape. Parce que dans d'autres séances, je vous proposerai aussi pour travailler plus en profondeur une séance aussi pour toujours se reconnecter à votre enfant intérieur, mais pour explorer aussi et pacifier votre rapport à la mère et inévitablement à la femme. Et puis, je vous proposerai encore dans une autre séance une autre exploration, visitant le rapport au père pour là aussi réconcilier, apaiser ce qui peut être dans l'instant où vous ferez cette séance, réconcilier, apaiser ce rapport, pardon, au père qui influence bien sûr directement le rapport à l'homme. Donc, cette dimension sera visitée aussi pour être pacifiée. Mais aujourd'hui, ce premier pas vers vous-même pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que sachez que vous n'avez rien de plus précieux que votre enfant intérieur. Et c'est parce que vous œuvrerez à soigner ces blessures, à recréer le contact, à restaurer sa sécurité affective, sa sécurité interne, sa confiance. Il n'y a que par ce chemin-là qu'on peut ensuite vivre des relations harmonieuses, de l'abondance positive aussi. C'est essentiel. Je le dis, je le redis et je le redis encore, vous n'avez rien de plus précieux que votre enfant intérieur. Et c'est parce que vous en prendrez soin que vos enfants, si vous en avez, bénéficieront du plus beau des cadeaux, à savoir
celui d'avoir un parent heureux, apaisé et confiant qui le respectera dans son individualité pure et qui ne cherchera pas alors à le contrôler, à le contraindre, à le sabrer. Mais c'est aussi pour de belles relations de couple, de belles relations sociales, amicales, familiales, professionnelles. Oh que oui, il n'y a rien de plus important que de recréer le lien avec son enfant intérieur et de fusionner à nouveau avec lui pour ne faire qu'un. Alors on parle souvent de l'enfant intérieur, mais il est bien sûr une métaphore. Il représente notre part émotionnelle. Nous le savons bien aujourd'hui, nous sommes de grands et beaux adultes avec de belles capacités d'agir, de fonctionner, de rebondir, d'entreprendre, plus ou moins. Par contre, on s'en rend bien souvent compte. Émotionnellement, nous réagissons toujours comme si nous étions un enfant. Et c'est normal, j'ai envie de dire. Tellement de mémoires blessées sont restées figées à l'époque, qui n'ont pas grandi. Et il est alors de notre responsabilité aujourd'hui de soigner notre enfant intérieur afin qu'il puisse gagner en maturité émotionnelle, en structure, en fondation. Et alors, étape après étape, renforçant ses fondements, il grandit. On apprend à mieux gérer ses émotions. On est moins vite déstabilisé. Là sont de très beaux signes déjà, de merveilleux indicateurs de réussite et d'évolution. En quoi cet enfant intérieur blessé grandit et commence à rejoindre l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et c'est bien en grandissant, j'ai envie de dire, qu'il va de plus en plus nous libérer tous ses plus beaux secrets, ses trésors. Une créativité florissante et grandissante. Des sens développés qui nous amènent vers nos extrasens, voir au-delà de ce qu'on voit, entendre au-delà de ce qu'on entend. Des capacités extrasensorielles, des canalisations, des communications. Tout un merveilleux chemin qui nous mène vers ce rendez-vous que nous avons avec nous-mêmes pour davantage d'épanouissement et d'accomplissement.
la consécration de ce que nous sommes. Être pour ensuite rayonner et transmettre, accompagner, inspirer. La liberté d'être. Là est bien le chemin de chacun. Mais voilà, pour y accéder, il est d'abord déjà important d'apprendre à rencontrer notre enfant intérieur et de créer avec lui le lien, la fusion. Ce lien qu'on cherche sans cesse à l'extérieur de nous, dans des relations, des activités, plein de supports différents. Mais pour autant, on n'est jamais véritablement rassasié. Et c'est bien normal, j'ai envie de dire, parce que c'est à l'intérieur de nous qu'il faut créer ce lien. Chercher sans cesse à vouloir le trouver à l'extérieur est illusion. Ce lien profond, je parle de la fusion, parce qu'on est bien d'accord que vivre des liens avec autrui est quelque chose de naturel. Mais là, je parle d'un lien profond qui rassasie profondément et de manière pérenne. Quand il est créé sur l'illusion extérieure, c'est sans appel. À court, moyen ou long terme, nous n'attirons que déception. Alors aujourd'hui, je vous propose cette séance pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce petit vous, celui que vous étiez. Vous savez, à l'époque, quand on était tout petit, haut comme 3 pommes, nous n'étions vraiment connectés qu'à nos sens, qu'à nos émotions, qu'à notre cœur. Nous n'avions absolument pas cette capacité d'analyser, de comprendre, de gérer, d'anticiper. Nous étions connectés qu'à l'instant présent et à nos sens, nos émotions, notre cœur spontané. Et à l'époque, nous avions des besoins. Notre petit cœur avait des besoins de démonstration affective, de valorisation, de sécurité, de dialogue, de communication. Nous avions tellement besoin d'être accueillis dans ce que nous étions, tout simplement, tout naturellement. Nous avions des besoins et nous attendions inconsciemment que nos parents répondent à nos besoins.
Mais voilà, de par leur propre chemin de vie, ils n'ont pas toujours su, eux-mêmes profondément blessés. Leur cœur s'est retiré parfois beaucoup trop profondément en eux, et eux-mêmes alors n'en sont plus connectés et marchent au quotidien sous les lois du mental et de l'ego et des peurs. Et alors, ils n'ont pas su répondre à nos besoins. Et c'est bien pour cette raison que nous nous sommes sentis mal aimés, abandonnés. Notre cœur avait des besoins. Ils n'ont pas su y répondre. Et c'est bien à cause de cela qu'on s'est senti tellement insécurisé. Nous avons souffert de non-reconnaissance. On n'a pas reconnu nos besoins. On n'a pas entendu, on n'a pas écouté nos besoins. Et si aujourd'hui, nous nous sentons plus ou moins mal, c'est bien à cause de ça. C'est bien à cause de ça que nous portons nos blessures émotionnelles, ce sentiment d'abandon, de manque affectif, de rejet, de trahison, voire parfois, car nos parents devaient bien nous sécuriser. Nous n'étions pas capables de le faire nous-mêmes. En cela, nous portons un sentiment plus ou moins important d'injustice. Nous portons nos blessures aujourd'hui parce qu'on n'a pas écouté nos besoins. Nos parents n'ont pas écouté, n'ont pas entendu les petits besoins de notre cœur. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, nous ne vivons plus à proximité de nos parents. Pour autant, aujourd'hui, si nous-mêmes, l'adulte que nous sommes aujourd'hui, si nous-mêmes, nous ne répondons pas aux besoins de notre petit cœur, de notre cœur, alors nous perdurons ces mêmes schémas. Nous rejouons sans cesse, tous les jours, au quotidien, les blessures émotionnelles de notre enfant intérieur. Seulement aujourd'hui, la pierre n'est plus à jeter sur nos parents. Nous sommes devenus pour nous-mêmes ce parent maltraitant. Alors j'ai envie de vous dire, s'il n'y a qu'une clé à retenir, c'est bien celle-là. Écoutez les besoins de votre cœur. Reconnaissez-les. Engagez-vous pour vous comme vous auriez voulu que vos parents s'engagent et soient présents pour vous. C'est indispensable pour recréer le lien avec son enfant intérieur. Ressentir cette fusion en soi entre l'adulte que nous sommes aujourd'hui et l'enfant que nous étions. Recréer ce lien, cette fusion intérieure.
Et alors, nous n'épuiserons plus à aller le chercher sans cesse à l'extérieur et pourrons se mettre en place alors de belles relations harmonieuses avec notre prochain, sans attente, puisqu'aujourd'hui, nous sommes l'adulte qui répond aux besoins de notre enfant intérieur, aux besoins de notre cœur. Alors maintenant, je vous propose une séance pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Cette reconnexion en état modifié de conscience, un état d'hypnose, où votre inconscient est bien là à écouter chacun de mes mots, mais votre esprit, lui, vogue, s'envole, vole, revient, vole, s'envole, revole, et à chaque battement d'aile, il peut voler plus loin encore pour revenir, pour repartir. Mais peu importe, laissez-vous guider par ma voix et par chacun de mes mots, et peut-être aussi par chaque silence entre chacun de mes mots. L'état d'hypnose est un état modifié de conscience que tout le monde connaît et que tout le monde pratique plusieurs fois par jour. Et c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est naturel. Le cerveau a bien besoin de ces petites pauses dans le flux du quotidien qu'il vit. L'état d'hypnose est exactement le même que peut-être vous connaissez déjà quand vous conduisez pendant longtemps et que votre regard se perd loin devant vous. Et parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on arrive à destination et on se demande comment on a fait, qui a conduit. L'état d'hypnose, c'est exactement le même aussi que vous pouvez ressentir quand vous êtes dans la lune, ou alors que votre regard se perd par la fenêtre. Ou même si vous êtes dans un train et que vous regardez à l'extérieur. Votre corps est là, votre inconscient est là, mais l'esprit est ailleurs. On ne sait trop où, mais peu importe. L'état hypnotique est un état complètement naturel que nous vivons même tous juste avant de s'endormir. Donc pas de panique. Vous n'avez pas à avoir peur. Votre inconscient est bienveillant et il sait faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, sachez que pendant cette séance, peut-être je peux employer quelques mots qui vous semblent inopportuns. Eh bien, ne vous faites pas de soucis. Votre inconscient sait parfaitement bien faire le tri entre les mots que je dis pour laisser passer à l'extérieur ceux qui n'ont que peu de sens pour lui et ceux qui lui sont importants. Sachez aussi qu'à chaque moment, pour davantage de confort,
Vous pouvez bouger un petit peu parce qu'à ce moment-là, au moment où je vous parle, votre confort, il n'y a rien de plus important que cela. Vous êtes libre et complètement maître de votre séance. Vous pouvez même l'arrêter à chaque instant si vous le souhaitez. Du début jusqu'à la fin, vous êtes complètement maître de votre séance. Et à chaque inspiration, vous partez de plus en plus loin dans un état de transe hypnotique. Et vous vous laissez porter par cet état qui ne vous veut que du bien. Et vous sentez d'ailleurs parfaitement bien cette détente dans votre corps qui s'étale et se détend et vous transporte dans des confins lointains de détente qui ne vous veut que du bien. Alors, vous pouvez vous laisser faire. Vous êtes en totale sécurité et vous vous laissez porter par vos états intérieurs et vous ressentez l'apaisement s'installer dans votre corps, dans vos organes, dans vos cellules. Et ça vous fait tellement de bien. Prenez conscience de votre capacité à reproduire ces moments-là dans votre quotidien. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez toujours ce que vous voulez prioriser. Et à chaque inspiration, ressentez l'oxygène parcourir tout votre corps, comme si l'ensemble de votre corps inspirait et se gonflait d'air, comme si c'était tous les pores de votre peau et tous vos organes, toutes vos cellules qui inspiraient l'oxygène. Et prenez conscience de cette respiration dans votre corps qui circule. Et restez uniquement focalisé sur le ressenti du corps dans cette respiration qui va et qui vient, ce souffle qui prend vie dans l'ensemble de votre organisme. Et vous êtes bien. Profitez pleinement et simplement de ce qu'il se passe en vous. Et pendant qu'une partie de vous est confortablement installée sur ce support que vous avez choisi et que vous êtes détendu, une autre partie de vous laisse maintenant venir à vous une image, un visuel, celui de vous lorsque vous étiez enfant. Ça peut être un souvenir, peut-être même une photo, je ne sais pas. Ou alors
viennent à vous les images d'une situation précise aussi, peut-être quelque part, cet enfant quelque part. Peut-être, oui, que vous vous visualisez dans une situation, je ne sais pas. Si vous n'avez pas d'image, ce n'est pas un souci. Sachez qu'en hypnose, ce qui est le plus important, c'est de ressentir dans son corps. Alors laissez venir à vous tout simplement les ressentis, les sensations et les images peut-être de cet enfant devant vous. Et demandez alors maintenant à cet enfant comment il va. Quelle est son émotion? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il a peur? Vous savez, vous pouvez intervenir dans la situation et vous pouvez même lui dire bonjour et lui dire aussi, si vous en avez envie, que vous êtes lui adulte. Laissez venir à vous les images. Et demandez alors maintenant à cet enfant de quoi il a besoin. Laissez les mots venir à vous. Ne cherchez pas à les analyser ou à les comprendre. Vous savez, ce que vous ressentez peut-être là déjà dans votre corps, ce sont des mémoires de votre enfant intérieur déjà qui se libèrent. Alors, laissez juste venir à vous ce qui doit venir et laissez juste l'enfant s'exprimer dans son besoin actuel. Que ressent-il? Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de lui? Peut-être même à l'extérieur, dans cette situation. Alors maintenant, j'aimerais que vous entriez en connexion avec cet enfant. Ressentez dans votre corps le contact avec cet enfant. Et mettez-vous en empathie totale. Ressentez les émotions, les sentiments, tout ce qu'il se passe à l'intérieur de ce petit être. Peut-être a-t-il peur? Il se sent peut-être triste, rejeté, abandonné. Mais derrière, est-il aussi peut-être en colère? Il ressent peut-être une forme d'injustice qu'il ne comprend pas. Laissez remonter
toutes ces émotions, ce sont déjà des libérations en soi. Alors, bien sûr, c'est vous qui ressentez tout cela aujourd'hui, mais ce sont des mémoires de votre enfant intérieur que vous libérez là. Alors, laissez revenir tout ce ressenti. Laissez-le prendre place dans votre corps. Et même s'il est désagréable, laissez-le s'exprimer, cet enfant. Cet enfant a absolument besoin d'être entendu. Il a besoin d'être compris. Et ce n'est que dans l'empathie la plus totale que vous allez pouvoir l'aider assurément. Ressentez physiquement toute cette souffrance qu'il porte en lui, peut-être. Et vous pouvez lui demander qui ne lui a pas apporté ce dont il avait besoin, ce besoin qu'il vous a dit tout à l'heure. Peut-être va-t-il pointer du doigt une personne, un parent. Peut-être qu'il s'agira de quelqu'un de plus éloigné, je ne sais pas. Peut-être n'aurez-vous pas de réponse. Laissez venir tout simplement à vous les images, les sensations, les ressentis. Laissez juste venir les mots et les sentiments de cet enfant. Acceptez uniquement de ressentir ce qu'il ressent sans rien juger, sans rien analyser. Laissez juste remonter à la surface. Ce sont déjà des libérations en soi. Tout ce qui revient à votre conscience et à votre corps, c'est déjà une libération en soi. Maintenant que vous comprenez mieux ce qu'il se passe vraiment dans le cœur et dans le corps de cet enfant, je voudrais que vous lui demandiez s'il est d'accord qu'il vienne dans vos bras, que vous le preniez et que vous lui apportiez ce dont il a tant besoin. Et s'il refuse, vos bras, peut-être votre main, ou juste les mots. C'est vous aujourd'hui qui représentez son père et sa mère à la fois. Vous êtes l'adulte sur lequel il peut compter, sur lequel il peut se reposer maintenant. L'adulte auprès duquel il peut enfin faire confiance, parce qu'il sait que dorénavant vous écouterez ses besoins. Oui, vous êtes celui qui va lui apporter cet amour, cette affection, cette écoute, cette compréhension.
cette compassion par rapport à tout ce qu'il a vécu, cette reconnaissance, cette sécurité, cette douceur, cette tendresse tant espérée. Alors, je voudrais, pendant qu'il est dans vos bras, ou dans votre main, ou en face de vous, je ne sais pas, que vous puissiez, et non pas avec des mots, mais avec votre cœur et avec vos yeux, lui transférer tout ce dont il a besoin. Ressentez cette énergie qui de votre cœur sort et va toucher le sien directement. Cette énergie qui de vos yeux pénètre les siens pour le rassurer, pour le réconforter, pour l'aimer, pour lui dire que vous êtes là maintenant, dorénavant. Et plus vous sentez que toutes ces émotions traversent son corps, et plus vous voyez cet enfant se détendre, et plus vous le sentez se soulager. Ressentez dans votre corps comme il se détend et son visage se desserre. Voyez comme son cœur devient plus léger et même ses yeux se mettent à briller et un sourire est en train d'illuminer son visage maintenant. Tout ce qu'il attendait, c'était vous. C'était que quelqu'un le comprenne enfin et le rassure. Et sentez comme au fur et à mesure cet enfant se sent de plus en plus léger. Et vous aussi, vous vous détendez d'ailleurs. Ressentez dans votre corps ce bien-être retrouvé. Car ça vous soulage vous aussi. Et ça vous rend plus léger de pouvoir lui apporter ce dont il a tant besoin. Cet enfant sait maintenant que vous êtes là pour lui, que vous le reconnaissez et que vous le respectez. Il se sent épaulé. Il peut reprendre confiance. Il peut laisser ses souffrances de côté maintenant et continuer à avancer le sourire aux lèvres. Donnez maintenant la main à cet enfant et tenez-vous debout l'un à côté de l'autre. Et visualisez maintenant une énorme lumière, un grand faisceau lumineux descendre du ciel qui vous entoure et vous traverse. Il parcourt l'ensemble de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds pour aller s'enfoncer dans la terre. Et cette lumière qui est blanche,
qui est une lumière d'amour, de paix et de joie, est en train de traverser l'ensemble de vos corps, de traverser vos organes, de traverser vos cellules. Alors, vous n'avez rien à faire, juste à laisser faire. Permettez-la juste de faire ce qu'elle a à faire dans votre corps. Permettez-lui juste d'exister. Accueillez-la et faites-lui confiance. Cette lumière est consciente. Elle est intelligente. Elle sait là où elle doit circuler dans votre corps. Elle sait parfaitement bien ce qu'elle a à clarifier, à harmoniser, à soigner, à réparer, à régénérer. Elle harmonise. Elle équilibre tout ce qui n'était pas en harmonie dans vos plans, tout ce qui n'était pas en équilibre à l'intérieur de vous. Et cette lumière, vous pouvez la ressentir peut-être même de façon très physique, je ne sais pas. Vous pouvez peut-être ressentir comme une certaine paix circuler en vous, un amour à l'intérieur de vous, une fluidité circuler. Et vous pouvez aussi peut-être ressentir certains courants dans votre corps, je ne sais pas. Des vibrations peut-être. Certains membres qui fourmillent, qui s'endorment, pendant que d'autres peut-être s'activent. Je ne sais pas. Il peut se former des formes de gazouillis dans votre ventre, ou peut-être même des espèces de fourmillements aussi dans votre ventre, vos pieds, vos mains, votre tête, votre cœur, votre cerveau. Je ne sais pas. Mais sachez que là est le signe que quelque chose est en train de changer en vous. Des choses sont en train de s'activer pendant que d'autres sont en train de se nettoyer et de renaître aussi. Pendant qu'autre chose s'est laissé mourir pour se transformer, se libérer. Permettez alors à cette lumière de continuer tout simplement à travailler à l'intérieur de vous. Laissez-la vous aider. Et je vais laisser quelques secondes
pour laisser opérer ce processus et ces phénomènes en vous. Alors, vous avez simplement à vous laisser porter par cette harmonisation qui vous emmène de plus en plus loin dans cette paix intérieure. Et maintenant que la lumière a fait son travail et qu'elle circule de façon harmonieuse dans l'ensemble de votre corps, regardez votre enfant intérieur. Prenez-le dans vos bras et placez-le dans votre cœur. Et ressentez ce lien. Ressentez cette fusion remplir et nourrir votre cœur d'amour, de fusion et de bonheur. Et laissez maintenant tout simplement votre enfant intérieur dans l'espace sacré de votre cœur. Et il est là maintenant et tout le temps là. La connexion va continuer d'opérer tout à l'heure, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Et pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous reconnecter à votre cœur, parce que dorénavant, il est là à chaque instant. Et si vous voulez ressentir à nouveau ce lien, il vous suffit, par exemple, de simplement poser votre main sur le chakra du cœur, de fermer vos yeux et de ressentir à nouveau toutes ces merveilleuses sensations en vous. Parce que dorénavant, vous pouvez le contacter à chaque instant dès que vous en ressentez le besoin. Alors, goûtez ce que vous voyez. Touchez ce que vous ressentez. Entendez ce que vous voyez. Et goûtez ce que vous entendez. Et ressentez encore et encore ce que vous sentez. Et respirez cette délicieuse harmonie pour la diffuser en vous dans tout votre corps. Et sentez comme vos cellules s'emplissent de cet amour retrouvé, de ce lien créé que vous allez pouvoir renforcer chaque jour, à chaque inspiration, mais aussi à chaque connexion. Il vous suffit simplement d'y penser et de communiquer avec votre enfant intérieur
pour renforcer ce lien à l'intérieur de vous. Parce que rien ne vous empêche de communiquer avec lui à chaque instant. Vous n'avez pas forcément besoin de faire une séance d'hypnose. Dans votre quotidien, à chaque instant, vous pouvez poser votre main sur votre cœur pour entrer en contact avec lui et lui demander peut-être: comment vas-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux qu'on mange aujourd'hui? Tu veux aller te promener? Et où tu veux aller? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Dis-moi et on le fait ensemble, tous les deux. Et comment tu veux t'habiller aujourd'hui? On peut ouvrir le placard et choisir avec lui. La connexion à l'enfant intérieur est un lien qui se pratique tous les jours, au quotidien. C'est tellement simple, il suffit de lui demander ce qu'il veut. Et votre pensée, vos émotions vous répondront parce qu'il communique avec vous chaque jour à travers vos ressentis, avec vos émotions. Vous savez, quand on vous demande quelque chose et que vous dites oui peut-être alors que vous n'avez pas forcément envie, eh bien cette petite voix à l'intérieur qui vous dit non, c'est votre enfant intérieur et il compte sur vous pour que vous l'écoutiez, pour que vous l'entendiez, pour que vous le reconnaissiez. Et alors il attend de vous que vous disiez ce non, parce que peut-être il a raison, vous êtes fatigué, ou peut-être que vous n'avez pas envie tout simplement, et vous avez parfaitement le droit de ne pas avoir envie. Alors, n'abandonnez plus votre enfant intérieur, il compte sur vous maintenant. Avancez main dans la main, dans le chemin du quotidien, complices, liés, parce que je le répète et j'aime le répéter, ce lien que nous cherchons sans cesse à l'extérieur, c'est avec notre enfant intérieur qu'il faut le créer. C'est avec lui qu'on doit fusionner. Alors, tout doucement maintenant, vous allez pouvoir commencer à bouger votre corps à nouveau, en commençant par les pieds. Vous pouvez bouger vos orteils, vous pouvez bouger vos pieds, vos chevilles. Vous pouvez remonter petit à petit vers vos chevilles, c'est ça, vers vos mollets, les remettre en tension, mettre en tension vos cuisses aussi. Et vous pouvez commencer à mobiliser lentement votre bassin, votre centre, votre thorax. Et vous pouvez même commencer à bouger vos doigts, vos mains, vos poignets et remonter vers vos bras. Vous pouvez commencer à bouger vos épaules, votre cou, votre nuque. Vous pouvez bâiller si vous voulez, grimacer si vous le souhaitez.
Bougez votre tête. Vous pouvez même vous étirer si vous en avez envie, si vous en avez besoin. Reprenez tout simplement conscience de la pièce dans laquelle vous êtes, du support sur lequel vous êtes installé, des meubles qu'il y a autour de vous. Et puis, quand vous le sentirez, et uniquement à ce moment-là, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, poser vos mains sur votre cœur, sur votre chakra du cœur, hein, pour bien ressentir la présence de votre enfant intérieur qui est bien là encore, ici et maintenant, et qui sera là pour tous les jours, toujours. Et ensuite, eh bien, vous pourrez, dès que vous le souhaitez, rouvrir vos yeux pour revenir ici et maintenant. Merci.